Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce mardi 15 juin 2021. Alors comme on va aller le voir ensemble, on a une très belle journée aujourd'hui, aussi bien de la part du Bitcoin que de la part des altcoins. On est plutôt sur une latéralisation actuellement sur le Bitcoin, donc c'est très bien. Ça permet aux altcoins, eux, de enfin pouvoir commencer à réaliser un mouvement, de pouvoir essayer de sortir la tête de l'eau aussi de la correction que nous avons connue lorsque le Bitcoin, lui, a corrigé très fortement. Donc actuellement, un Bitcoin aux alentours des 39 913 $, plus 1,18% sur la journée, une Bitcoin dominance qui continue de monter, donc on va aller voir ça de toute façon, ça va être très intéressant. Un Ethereum qui remonte un petit peu de force, 2577 $, plus 3,68% sur la journée, et Polkadot plus 11,26%, Solana plus 9,4%, on a le Rune aussi qui nous pousse 9,71%, Matic plus 14,51% et le Chainlink plus 10,97%. Donc comme on le voit, c'est plutôt une très belle journée aujourd'hui, c'est assez agréable. On voit que voilà, il y a certaines belles trends, il y a surtout des altcoins qui sont en train de se mettre dans des belles dispositions. Les autres altcoins qui eux avaient pas mal corrigé ces derniers jours, eh bien sont en train de se réveiller. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. On va aller voir ça de toute façon ensemble sur les graphiques, mais vous allez voir qu'il y a énormément d'altcoins qui nous présentent des opportunités juste dingues. Comme d'habitude les amis, pour vous remercier de votre fidélité au quotidien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour les plus de 2000 abonnés qu'on est déjà, je vous offre ce guide, donc le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Alors je sais, pour toutes les personnes qui l'ont commandé, je pense que vous avez vu, vous n'avez pas forcément reçu tout de suite dans la minute ce grimoire, ce livre. Vous avez été tellement à sauter sur l'occasion que vous m'avez fait exploser mon logiciel, il ne fonctionnait même plus. Donc j'ai dû tout refaire à la main, donc ça a été très compliqué. Mais en tout cas voilà, ça prouve qu'il y a un certain entrain, ça prouve aussi que vous êtes très content du cadeau que je vous fais. Et donc voilà, on continue dans la meilleure des manières. Donc pour vous, les personnes qui n'avaient pas encore téléchargé ce guide, ce grimoire, n'hésitez pas à le faire. Le lien est directement dans la description, c'est totalement gratuit. C'est simplement pour vous remercier au quotidien de me soutenir et c'est grâce à vous qu'on avance aussi vite. Donc je me dois de vous remercier. Alors dans ce guide, qu'est-ce que vous allez y trouver? Vous allez y trouver les 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies. Simplement parce qu'aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui est très compliqué, on va dire, pour être rentable. Énormément de personnes perdent beaucoup d'argent, mais il y a aussi énormément de personnes qui gagnent beaucoup d'argent. La différence entre les perdants et les gagnants va être simple. Il y a deux choses. Premièrement, vous connaissez les erreurs à éviter et donc vous les évitez et vous ne tombez pas dedans. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et le deuxième point, les gagnants sur le marché des cryptos, c'est des personnes qui ont un plan d'investissement, c'est des personnes qui savent ce qu'elles font. Et donc de cette manière, à travers ce guide, je vous offre directement la possibilité de mettre en place un plan d'action d'investissement. Donc ça va être très simple, vous allez voir, je vous explique tout dans ce guide. Et en plus de ça, évidemment, je vous mets en avant tous les pièges qu'il faut absolument éviter, dans lesquels il ne faut absolument pas tomber pour éviter d'être perdant sur ce marché. Avec ce guide, une fois que vous l'aurez entre les mains, vous allez normalement pouvoir mettre en place un plan d'action sur le long terme et sur le marché des crypto-monnaies pour éviter de faire des choses bêtement et en même temps, vous allez aussi éviter de tomber dans de nombreuses erreurs. Et donc de cette manière, normalement, vous allez pouvoir être rentable. Donc n'hésitez pas les amis, comme d'habitude, le lien est dans la description. Merci encore à vous tous pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous êtes les meilleurs. Plus vous continuez comme ça et plus je vais vouloir vous faire plaisir et vous créer du contenu comme celui-ci. Donc merci beaucoup encore à vous. Ok, cette fois-ci on est du côté du Cryptocurrency Screener et comme on le voit, on a de très belles trends pour certains altcoins et on a des trends plutôt mitigés évidemment aujourd'hui sur la journée. Donc un Bitcoin, plus 1,86%, il est plus en latéralisation sur la journée d'aujourd'hui, c'est aussi assez normal. Il a bien poussé hier, il a bien poussé avant-hier, on va pas lui en demander trop, donc pour l'instant il se met dans une très belle disposition. Ethereum lui aussi plus 4,01% sur la journée. Après autrement, on va aller voir ensemble, il y a eu des altcoins qui ont réalisé de très belles performances, notamment Polkadot qui nous pousse 12% aujourd'hui. On a le Chainlink qui est pratiquement à 12% lui aussi. Solana plus 10,53%. Polygon plus 16,22%. Ça y est, il se réveille. On aurait pu en choper à 1,30 $. Donc bravo à toutes les personnes qui ont chopé du Polygon lorsque je vous ai expliqué que 1,30 $ sur Polygon, ça s'achetait largement. On vient de pumper plus 16,22%. Donc très intéressant aussi. Après, on a AMP plus 40,16% aujourd'hui. On va en parler aujourd'hui. C'est un token qui ne m'a pas laissé de marbre et c'est un token sur lequel je suis actuellement en train de regarder énormément ce qu'il se passe parce que, on le voit, il vient de monter déjà dans le top 30 des crypto-monnaies à la plus forte capitalisation. Ce n'est pas pour rien avec un prix aussi faible et surtout un volume d'échange aussi faible que celui-ci. Donc, on va suivre ça ensemble. On va aller voir ça de toute façon ensemble sur les graphiques. Donc, restez bien attentifs et restez bien jusqu'au graphique. On va aller regarder ça ensemble. Du côté du Scalpex Index, on va voir que c'est très intéressant. Un Crypto Fear and Greed qui remonte cette fois-ci fortement.
38 dans la peur, on est vraiment à l'aube d'aller directement dans le neutre. Donc on voit qu'il y a vraiment une certaine relance. On voit que ça commence à faire prendre aussi la confiance à pas mal d'investisseurs. On commence à revenir dedans. Donc il va falloir faire attention comme d'habitude. Plus on monte sur cet indicateur, plus on arrive dans le neutre, plus on arrive dans l'euphorie, etc. Et plus à ce moment-là, bien évidemment, il va y avoir des pièges pour les acheteurs. Et évidemment, il va aussi y avoir certaines prises de profit. Donc on va surveiller cet indicateur. Il va nous donner énormément d'indications. Social Index toujours bloqué sur up. Market Order Flow en recherche d'achat cet après-midi. Donc vous allez le voir, on a vraiment réalisé de très belles choses sur ce Scalpex Index. Alors regardez un petit peu. On a vu sur la journée ici du 13 juin 2021 qu'on est venu directement au contact de cette résistance, de cette borne haute ici de range dans lequel nous étions. Je vous avais dit évidemment qu'il fallait réussir à passer au-dessus et clôturer au-dessus évidemment pour pouvoir donner une vraie indication boule et surtout pour réaliser un nouveau plus haut puisque ici nous avions l'ancien plus haut et donc pour réaliser un plus haut il fallait aller plus haut que celui-ci. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement et on voit que voilà, sur la journée d'hier on a eu une très belle bougie qui nous a donné une indication qui était totalement boule. Donc la journée d'hier a largement été dominée par les boules, donc c'est très intéressant. On voit qu'aujourd'hui ce matin pareil, on a un petit peu été vendu ici, on est descendu aux 39 686, même 39 628 dollars et on voit que pour l'instant on est un petit peu sur de l'indécision. Donc comme d'habitude, pas mal de combats. Il est actuellement seulement 14h52, donc on va voir un petit peu ce que les Américains comptent faire sur le marché. Mais on voit que voilà, sur la journée au moins d'hier, il y a eu une très très belle journée. On voit que on a eu les boules qui ont très largement eu la main. Actuellement, il y a un énorme combat qui est en train de se mettre en place. C'est normal, on est sur un niveau qui est assez clé. Le niveau des 40 843 dollars qui représente ici cet ancien point haut, eh bien c'est un niveau qui va être assez défendu de la part des bears. Donc on peut se le mettre comme ça. Vous allez voir qu'il va être assez travaillé. Donc ce niveau-là, on voit qu'on est actuellement au contact même de ce niveau-là. Donc il va être assez compliqué, on va dire, à aller franchir du premier coup. Il va nous falloir un petit peu de volume, il va nous falloir de la ferveur. Donc c'est la journée d'aujourd'hui qui va nous dire un petit peu ce qu'on va réussir à réaliser. Est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus ou est-ce qu'on va être rejeté? Si on est rejeté, ne vous inquiétez pas, on a un niveau de support du coup ici, puisqu'on l'a validé maintenant en tant que support pour pouvoir ici, pourquoi pas essayer de récupérer de la force. Si on venait à ranger à l'intérieur, eh bien écoutez, ce serait plutôt une bonne indication. Le Bitcoin ne partirait pas trop vite. Ça serait une bonne indication aussi pour nos altcoins pour qu'eux puissent réaliser enfin certains mouvements. Après évidemment, on l'a vu sur la journée d'hier, il y a eu quand même pas mal de force. Donc pourquoi pas avoir une journée aussi aujourd'hui assez explosive et réussir quand même à s'en affranchir. On va aller voir ça ensemble de toute façon sur les graphiques. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Ok, on est du côté du graphique, on est sur le Bitcoin en 1 heure comme d'habitude. On est sur notre fameux scénario d'accumulation de Wyckoff en 1 heure. Donc on voit que pour l'instant il est respecté à la lettre. On voit qu'on est ici parti très largement depuis qu'on a quitté ici ce BULPS. Donc si vous n'avez pas encore vu la première vidéo sur l'accumulation de Wyckoff dans laquelle je vous présente ce scénario et je vous explique pourquoi est-ce que pour moi on est dans cette phase d'accumulation, eh bien n'hésitez pas à aller voir directement ici. Le lien normalement s'affiche sur la vidéo et allez voir cette vidéo pour bien comprendre la raison pour laquelle j'ai mis en place ce scénario. Donc voilà, pour l'instant on voit qu'ici on est sur une zone assez butoir. On est ici entre ce niveau de résistance, ce niveau de support du coup puisqu'on l'a validé en tant que support et ce niveau de résistance qui est juste au-dessus. Donc le niveau de résistance au-dessus il est juste aux 41 717 dollars. Donc il va falloir réussir à essayer d'aller le toucher. On voit qu'actuellement on est dans une légère phase d'accumulation, donc c'est en 1 heure. Donc ça veut dire que ça ne représente pas une journée complète, c'est juste là ici en quelques heures. Donc on est actuellement en train de tranquillement stabiliser, on est en train de récupérer de la force. Il en faut de toute façon. Si on voulait vraiment quitter cette phase D et enfin passer dans la phase haussière, donc la phase E, donc de fin d'accumulation de Wyckoff, eh bien de toute façon il va nous falloir de la force. Donc là c'est ce qu'on est en train de faire, on accumule de la meilleure des manières. Donc pour l'instant tout se présente vraiment très bien. On voit qu'on est tout pile allé retester ici ce niveau en tant que support. Donc on voit qu'on a réussi à rebondir. On peut aller zoomer, vous allez le voir, voilà, on vient de rebondir dessus sur la bougie même à l'heure où je vous parle. Donc ça se passe vraiment très bien. Pour l'instant, on est en train d'accumuler de la force. On va sans doute essayer d'aller tester ce niveau-là. Pourquoi pas voir aussi une espèce de range à l'intérieur entre ces deux niveaux avant d'avoir vraiment la force nécessaire pour aller tout casser parce qu'on voit qu'on a déjà quand même réalisé un certain mouvement. On voit qu'au niveau des volumes, là, on est vraiment rentré dans une latéralisation puisqu'on a bien moins de volumes qui sont actuellement mis en place. Donc il va falloir suivre ça de la meilleure des manières comme d'habitude. Mais en tout cas, pour l'instant, le Bitcoin nous fait vraiment plaisir en 1 heure. On va aller voir de toute façon en un jour. On a quand même pas mal de choses à aller voir aussi de ce côté-là. Ok, on est du côté du Bitcoin du coup en un jour. Alors on va voir que là on n'est actuellement pas en train de buter n'importe où. On est sur un niveau de résistance assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'ici il y a énormément d'ordres de vente qui ont été directement positionnés. Donc c'est aux alentours ici des 40 506. Je pense que c'est la raison pour laquelle actuellement on n'arrive pas à passer outre. Simplement parce que dès lors qu'on vient toucher et qu'on vient au contact de ce niveau, eh bien il y a pas mal d'ordres qui sont directement appliqués. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien. On voit que voilà, on est toujours au-dessus de ces deux anciens niveaux plus hauts. Donc on est en train de réaliser un nouveau plus
plus haut. Donc ça met une disposition qui est totalement bullish, ça marche très très bien. On voit que ce matin on a eu pas mal de mèches vendeuses qui a été totalement ravalée sur cet après-midi. Donc on va voir comment est-ce que ça va se passer, en espérant essayer de réussir évidemment à passer outre ce niveau ici des 40 506 $ comme je vous l'ai dit, qui en même temps représente aussi un niveau de résistance par rapport à ces deux bougies ici. Donc dès lors qu'on arrivera à s'en affranchir, je pense que là ça va peut-être quand même une assez belle porte ouverte et ça va nous permettre quand même de réaliser un très beau mouvement. Donc il faut vraiment suivre ça de la meilleure des manières. Au niveau des volumes, on voit qu'on a des volumes qui ne sont pas encore très conséquents, donc on suit ça. On voit que sur les deux journées dernières, on a eu un volume qui pour l'instant est en croissance. Donc on va voir sur la journée d'aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir encore plus de volume? Ce serait une très bonne indication puisque 3 volumes croissants conséquents chaque jour, ça donne une très bonne indication pour dire que les boules sont actuellement très largement en place et qu'ils ont largement la main. Au niveau du RSI, on voit qu'on n'est toujours pas très haut. On est aux alentours ici des 52,85 de RSI. Donc ça se passe plutôt très bien. On voit qu'on est en train de s'orienter légèrement à la baisse. Alors pourquoi pas essayer d'aller chercher du soutien sur la zone des 50 de RSI pour par la suite réussir à s'orienter et à aller chercher un nouveau plus haut. Par contre, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on voit qu'on a largement la place de pouvoir aller chercher un nouveau plus haut. On a largement la place de pouvoir aller pousser encore actuellement. On n'est pas du tout en survente. On est encore sur une zone de neutralité. Donc la zone des 50 de RSI est une zone de neutralité. Donc ça pourrait aller vraiment très rapidement. Et comme je vous l'ai dit, cette semaine va être vraiment explosive. Donc, on va voir ça ensemble, mais vous allez voir qu'il y a certains niveaux sur lesquels on va pouvoir s'affranchir assez rapidement. Alors là, je viens de vous afficher un indicateur qui est simplement l'indicateur du volume profile. Donc, il va nous permettre de savoir un petit peu où sont les zones où il y a eu énormément d'accumulation et d'achat. Donc, là où c'est le plus long en termes de barres grises, c'est là où ça va être des zones assez dures à franchir, aussi bien en tant que résistance ou aussi bien en tant que support. Et on voit que là, ici, on est actuellement en train de buter sur une zone qui est assez défendue. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à y passer. Mais on voit qu'à ce niveau-là, on a un énorme creux de volume qui pourrait nous permettre très largement de repasser au-dessus ici de la zone des 46 000 assez rapidement, assez simplement, sans forcément énormément de volume. Et c'est simplement dû au fait que ici on a eu une énorme correction avec pas forcément non plus de volume. Il n'y a pas eu le temps non plus de pouvoir avoir des zones de combat, donc des zones qui sont très défendues à la fois des boules et des birs, donc qui créent des zones de volume très importants. Non, au contraire, on est descendu très rapidement. Donc ça nous a créé ici une grosse zone d'absence de volume, ce qui nous permettrait très largement de réaliser et facilement aussi de réaliser un mouvement à la hausse pour à minima ici aller chercher les 44 945 $. Et après, on voit que même encore après ici, il n'y a pas encore énormément de volumes qui ont été posés. Donc, ce serait très facile de pouvoir passer tous ces niveaux-là. Donc, on voit qu'ici, on est actuellement en train de buter sur ce niveau et c'est un des seuls niveaux sur lequel il y a encore assez de volume. On va dire qu'ici, même aux 41 000 encore. Mais dès lors qu'on se sera affranchi de la zone des 41 000, on a quasiment un appel d'air ici jusqu'aux 45 000. Donc, surveillez bien ça, les amis. Dès lors qu'on passe au-dessus des 41 000, regardez ce que vous faites. Si vous voulez ouvrir des positions comme d'habitude, passez par les liens en description. Vous allez obtenir énormément de bonus, donc de 10 à 50 $ totalement gratuitement juste à l'inscription. Et en plus de ça, si vous passez sur Bybit, vous allez obtenir 30% de réduction de frais sur tous les trades que vous allez ouvrir. Donc c'est très intéressant. N'hésitez pas à passer par la description. À l'intérieur, je vous mets toujours des liens qui peuvent vous permettre d'obtenir des bonus gratuitement ou des choses qui peuvent être utiles pour vous. Donc voilà, si jamais, rappelez-vous qu'ici, voilà, on a un énorme creux de volume qui pourrait vraiment nous faire un appel d'air jusqu'à la zone des 45 000 $ quasiment. Donc il va falloir surveiller ça puisque dès lors qu'on va rentrer du volume, ça va partir très vite, très fort. Ok, on est de retour du côté de la Bitcoin dominance comme d'habitude. Alors on voit que voilà, on est arrivé sur une zone qui actuellement est en train de nous faire un petit peu de mal. On voit qu'on n'arrive pas à le franchir, donc ça doit être une zone assez défendue. On est actuellement sur les 45,62. On voit qu'on a eu hier une bougie assez d'indécision. On a essayé de partir à la hausse, au final on a été ravalé. Et on voit qu'on commence actuellement sur une bougie rouge, mais qui commence à être ravalée. Donc là aussi, il va falloir suivre ça un maximum. Rappelez-vous, il y a deux scénarios possibles. Soit on casse ici cet ancien plus haut, et donc de cette manière, c'est totalement bullish et on va aller chercher des nouveaux plus hauts sur la Bitcoin dominance, soit on a vraiment fait un rebond assez fake, on n'a pas la force nécessaire et on est rejeté. Et là, de cette manière, on est toujours dans une disposition qui sera bearish puisqu'on aura un ancien point haut plus haut que l'ancien point haut. Donc de cette manière, c'est bearish, d'accord? Donc on va regarder un petit peu au niveau du ruban de moyenne mobile ce qu'il se passe. On est actuellement, on voit à l'intérieur du ruban de moyenne mobile. Donc on a pris un rebond ici à l'intérieur du ruban de moyenne mobile. On est en train d'essayer de s'orienter à la hausse. Donc pour l'instant, ça nous donne une indication qu'on essaye de partir plus haut. Donc il va falloir suivre ça comme d'habitude. Évidemment, on a toujours ici la première zone des 46,11 à aller passer et l'ancien point haut qui lui se trouve au 46,70 de Bitcoin dominance. Et si on venait à s'en affranchir, alors là, ce serait l'indication nécessaire pour se dire que c'est le Bitcoin qui va réaliser les meilleurs mouvements par rapport aux altcoins. Mais par contre, si on venait à être rejeté et à faire du coup un point haut plus bas que l'ancien point haut, et bien de cette manière, ce serait la fête au altcoin et donc le Bitcoin lui peut-être rangerait ou alors ferait des petits mouvements à la hausse.
On est du côté de Ethereum, Ethereum qui est toujours dans cette disposition d'accumulation. Donc on est là en train d'accumuler un maximum de force. On touche la borne haute, on touche cette trend qui nous permet à chaque fois de rebondir. Je vous en ai parlé ici il y a plusieurs jours maintenant. On a rebondi dessus. Donc évidemment, il fallait que cette trend nous permette de nous tenir et de pouvoir rebondir dessus une fois de plus. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On voit qu'il y a pas mal d'indécisions sur Ethereum. Énormément de mèches vendeuses qui sont généralement rachetées. Donc il va falloir suivre ça comme d'habitude. Pour l'instant, on voit qu'on a rebondi, donc normalement on devrait aller chercher ici à minima la borne haute aux alentours des 2886 $. On attend évidemment du volume, j'attends peut-être même une espèce de latéralisation juste avant d'aller pouvoir le casser directement. Donc dès lors qu'on arrivera à s'affranchir de ce niveau, comme d'habitude, ce sera une très bonne indication pour Ethereum. On voit que les volumes sont totalement sur le déclin, donc ça valide largement le fait qu'on est en train d'accumuler sur Ethereum. Donc je pense qu'en fait dès lors que la Bitcoin dominance elle va se mettre un petit peu à stagner ou dès lors que le Bitcoin lui-même va se mettre à rentrer en latéralisation et en range, eh bien je pense qu'Ethereum lui va enfin pouvoir partir, il sera enfin prêt. Donc il va falloir le suivre comme d'habitude. Pour l'instant il est dans cette phase d'accumulation, il est tout mignon, mais dès lors qu'il voudra partir, il pourra partir très rapidement. Au niveau des volumes profile, on voit que voilà, il y a vraiment aussi très peu de volume à ce niveau-là, il y a beaucoup de trous. Donc il y a très largement la possibilité d'aller chercher un plus haut assez rapidement. Il va falloir suivre ça de la meilleure des manières comme d'habitude, mais n'oubliez pas aussi que ce sont des zones qui n'ont pas encore été très défendues et combattues, puisqu'on est parti très rapidement ici de la zone des 2205 à la zone des 4191 $. Donc pour l'instant, il est normal qu'il n'y ait pas encore de volume vraiment sur le volume profile. Donc il va falloir regarder ça avec l'œil le plus attentif possible. Et ensuite, on est du côté du AMP. Le AMP, c'est un projet très intéressant que je suis en ce moment. Je vous le présente aujourd'hui. Il est en train de réaliser une très belle performance. Donc, il est à plus 17,16% sur la journée. On voit que voilà, depuis quelques jours, lui connaît une très grosse hausse ici, là, depuis le 29 mai 2021. Même avec la correction du Bitcoin, il a réussi à aller tranquillement chercher un nouveau plus haut. Donc, actuellement, il est directement en price discovery. Donc, très intéressant de son côté. On voit ici qu'il y a une tasse séance qui s'est mis en place. Alors oui, je vous l'accorde, elle n'est pas belle, mais elle est totalement validée par les volumes. Regardez, si on venait à dézoomer, on voit que les volumes sont totalement validés puisque on a un énorme creux de volume à ce niveau-là et dès lors qu'on entre ici sur la anse, on a du volume acheteur qui rentre. Donc c'est totalement validé en tant que ta séance. Donc ça se passe pour l'instant très bien. Normalement du coup, on vient de franchir la ligne de coup qui était simplement la ligne de résistance et donc normalement on devrait aller chercher un nouveau plus haut assez important. Pourquoi est-ce que je vous le présente alors qu'il vient de réaliser de très belles performances depuis plusieurs années maintenant? Il est actuellement en zone de surachat sur le RSI et donc ça peut nous donner une indication que prochainement il va y avoir sans doute une légère correction. Pourquoi pas essayer d'aller retester, rechercher cette zone de résistance et par la suite là, boum, ce sera la porte ouverte, on va pouvoir s'éclater et partir plus haut. Donc il va falloir suivre ça de la meilleure des manières. Donc voilà, du côté du RSI, on est actuellement en daily, on voit qu'on entre en zone de surachat, donc au-dessus de la zone des 70. Donc évidemment, sans doute, on va pouvoir aller chercher un nouveau plus haut, mais ne rentrez absolument pas là-dessus, là tout de suite, ce ne serait pas du tout le moment. Il a connu déjà plus de 280% entre ce point bas ici et le nouveau point sur lequel nous sommes actuellement. Donc ce ne serait pas le moment. Le but, ça va être d'aller ici, ils vont aller chercher une zone de surachat. Nous, on va attendre, ok? Et dès lors qu'on aura une belle correction et qu'on va re-rentrer ici dans une zone plutôt neutre et dans laquelle on ne sera plus en surachat, là ce sera pour nous un très bon point d'entrée. Donc de toute façon on va le suivre ensemble, mais je préférais vous le présenter. Donc le AMP qui est à suivre, qui est dans une très belle disposition de ta séance. Si certains d'entre vous sont déjà dans le train, eh bien écoutez, bravo à vous, vous allez réaliser de très beaux profits. Il va falloir quand même faire attention, hein, on commence à rentrer en zone de surachat, mais pour les autres, ne vous inquiétez pas, on va suivre ça. Dès lors qu'on sortira de cette zone de surachat et qu'on ira essayer de chercher un support plus bas pour récupérer de la force, alors de cette manière, on pourra essayer de se positionner. Et on va rapidement passer Solana. Par contre, avant de vous l'analyser les amis, petit disclaimer, je me dois de le faire. Je ne suis absolument pas conseiller financier, d'accord ? Donc n'écoutez pas ce que je dis à la lettre les amis, faites vos propres recherches, vous allez gérer votre propre portefeuille, c'est vous qui allez gagner ou perdre. Donc n'écoutez pas bêtement ce que je fais ou ce que je dis, d'accord? Donc je vous le rappelle les amis, ce que je vous présente n'est absolument pas des conseils d'achat ou des conseils financiers, bien au contraire. Je suis là simplement parce que je fais ça au quotidien et je kiffe faire ça, je vous présente des projets, je fais en sorte de vous mettre en avant des nouveautés, mais ne réagissez pas bêtement à ce que je vous dis et faites toujours vos propres recherches. Alors du côté de Solana, on voit qu'il est aussi lui dans une
une très belle disposition actuellement. Il est directement, on voit hein, ici on a eu 7 poussées, on est allé au contact de cette résistance, on a été légèrement rejeté et au final on est en train de réaliser une deuxième attaque, on est en train de réaliser un deuxième assaut et donc c'est à suivre hein, parce que si on arrivait à casser ce niveau de résistance, pourquoi pas petit pullback au-dessus et là ce serait directement la porte ouverte à notre objectif numéro 1 qui lui est aux alentours ici des 55 $ jusqu'aux 58 $. Solana pour l'instant qui nous montre très peu de force, pas énormément de volume, on voit qu'on a pas mal de mèches baissiers actuellement, mais je pense que voilà, prochainement on va sans doute avoir un très gros mouvement pour pouvoir essayer d'éclater cet niveau de résistance qui nous tient ici hein, depuis, on l'a combattu quand même ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, on est allé à la toucher et on n'a pas réussi à la franchir. Donc vu qu'on l'a déjà bien travaillé, je pense qu'elle est bien moins tenace que au préalable et donc de cette manière je pense qu'on pourrait essayer d'aller la casser et d'aller chercher un point plus haut que ce niveau de résistance. Comme d'habitude les amis, il va falloir suivre ça au maximum. Solana on attend du volume, hein, on voit qu'il n'y a aucun volume pour l'instant, totalement sur le déclin, donc c'est exactement ce qu'on attend. On était allé rebondir ici juste en dessous de la zone des 52 RSI sur les 48, on est de nouveau au-dessus, on est bien orienté à la hausse, il va falloir s'affranchir de la zone des 55-66 de RSI qui est un niveau de support assez important pour Solana, mais dès lors qu'on s'en sera affranchi, je pense que là ce sera la porte ouverte pour aller réaliser un nouveau mouvement et donc de cette manière Solana est à suivre absolument. Du côté des news, on a des news très intéressantes. La France, Eric Worth propose de défiscaliser les plus-values sur les crypto-monnaies sous certaines conditions. Alors déjà, avant de lire la suite, sachez que c'est un énorme pas. Alors évidemment, on ne va pas s'avancer trop rapidement. On le sait, généralement, il est possible de parler pour rien et qu'au final, ça ne se mette pas en place. Mais sachez que déjà, ne serait-ce que évoquer le sujet et le poser sur la table, c'est juste génial. D'accord ? Eric Worth, le président de la commission des finances, vient de montrer un signe d'ouverture au secteur des crypto-monnaies. Il propose un amendement qui permettrait de défiscaliser les plus-values sur les crypto-actifs lorsqu'elles sont réactivées, lorsqu'elles sont réinvesties dans un cadre précis. Donc Eric, en fait, lui, ce qu'il nous dit, c'est qu'il pourrait et il serait capable de totalement défiscaliser toutes les plus-values sur les crypto-monnaies à une seule condition, enfin il y a plusieurs conditions, mais la plus grosse condition, ça va être de réutiliser ces plus-values dans l'économie française, dans la vie réelle, donc allez faire vos courses avec, acheter des voitures, acheter des appartements, faites ce que vous voulez. Et donc de cette manière, Eric serait totalement ouvert actuellement à mettre cette proposition en place et on va voir un petit peu, on va essayer de voir et de suivre évidemment cette news parce que ce serait juste dingue. Donc on voit enfin qu'il commence à y avoir des grosses news déjà qui s'appliquent. Depuis qu'on a commencé à finir cette phase d'accumulation de Wyckoff, on commence à avoir des news juste dingues qui sortent les unes après les autres. Donc ça va bien aussi faire pumper le prix. Et en plus de ça, et c'est surtout des pays qui n'étaient pas du tout pour la crypto-monnaie. On le sait, la France a toujours eu un train de retard, a toujours eu un gros problème pour le développement au niveau des crypto-monnaies. Et là, pour l'instant, on voit qu'ils sont en train vraiment de faire un énorme pas et ce serait très intéressant de suivre ça. Donc ne vous inquiétez pas, je vais essayer de grappiller, de me fourrer mon nez un petit peu partout et dès lors que j'aurai des nouvelles informations, je reviendrai vers vous et je vous présenterai ça directement. Et comme une très bonne news n'en vaut pas deux, eh bien une deuxième très bonne news, la Banque centra-américaine d'intégration économique soutiendra l'arrivée de Bitcoin au Salvador. Alors que le Fonds monétaire international, donc le FMI, voit l'adoption du Bitcoin par le Salvador d'un mauvais œil, d'autres institutions semblent y être plus ouvertes. La Banque centra-américaine d'intégration économique, donc la BCIE, a ainsi confirmé vouloir accompagner le pays dans cette transaction. Le début d'une révolution, point d'interrogation. Donc là, on voit en ce moment, les amis, c'est juste dingue ce qu'il se passe, c'est juste dingue. Franchement, il y a de ça quelques années, jamais on aurait pu savoir que en si peu de temps, nous allions accomplir énormément et autant de choses sur le marché des crypto-monnaies. Donc vraiment, toutes les news sont ultra bullish actuellement. Donc on a vraiment ce sentiment que déjà le Bitcoin, premièrement, lui, va se relancer. Ça, c'est sûr. Avec des news comme celle-ci, à un moment donné, il faut que ce soit pricé. Voilà, c'est normal et c'est tout à fait obligatoire. Donc pour l'instant, ça se passe très bien. On voit que voilà, on avait lu la dernière fois la petite news du FMI qui n'était pas trop pour l'adoption du Salvador. Et actuellement, bah voilà, même si le FMI, lui, n'est pas pour, eh bien c'est pas grave. Ils auront de toute façon le soutien de la BCIE. Donc c'est très intéressant et c'est à suivre un maximum. Donc toutes ces news que je vous présente aujourd'hui, on va vraiment en entendre parler et on va continuer d'en parler parce que c'est vraiment en termes d'adoption, c'est une énorme révolution les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en tout cas, c'est juste dingue ce qu'il se passe actuellement et j'espère qu'on va continuer vraiment dans ce sens-là et qu'on va pas d'un coup retourner nos vestes. Mais pour l'instant, ça se passe vraiment très bien.
Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. En tout cas, moi, j'ai kiffé vous faire cette vidéo. Alors en ce moment, vous le voyez, énormément de fatigue sur mes yeux. Je travaille comme un fou. Mais en tout cas, je kiffe vous produire tout ce contenu au quotidien et vous me remercier de la meilleure des manières. Vous êtes vraiment les meilleurs. C'est grâce à vous qu'on se développe aussi vite. Tous vos likes, tous vos commentaires, tous vos partages, je ne saurais pas quoi dire, je ne saurais pas quoi faire pour vous remercier. Donc, merci beaucoup. Je vais continuer tous les jours à vous produire du contenu, j'espère, de qualité. Et comme vous me le faites remarquer dans les commentaires, pour vous, c'est de la qualité. Pour vous, ça compte bien. Donc, je suis vraiment très content. Donc, merci beaucoup. À toi qui regarde cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Abonne-toi, active la cloche, c'est totalement gratuit. Et derrière, moi, je te produis un update de marché tous les jours sur lequel je t'explique ce qu'il se passe sur le Bitcoin, les news et les actualités. Je te présente aussi des projets qui vont totalement exploser prochainement et on discute tous ensemble avec la communauté. C'est juste dingue. Donc, n'hésite pas, abonne-toi mon ami. En tout cas, comme d'habitude, passez une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologie.